Encore à Suzuki. Tire au filet, déviation. Caulfield lance. Quel arrêt de Hill! Son meilleur arrêt de la période. Ça revient à Caulfield. Caulfield à la pointe gauche. Matheson, 10 secondes. Un lancé dévié. Bloqué dans l'enclave. Retour flottant. Récupéré par Carlson qui s'en va derrière son filet. William Carlson dégage maintenant à l'autre bout. Eichel sur la rondelle. Il reste 2 secondes seulement. Et c'est vraisemblablement comme ça que va se terminer cette première période signée Cayden Primo, Danny. On a été bien généreux du côté du Canadien, mais très bien servi par un gardien de but extraordinaire en première période. Le jeune Primo, écoute, a pris le contrôle de cette période-là matin. Il a plus que donné une chance à son équipe. Il les a transportés carrément. C'est 16 tirs. Il a fait face à vraiment une rafale de tirs de qualité. Il a fait plusieurs arrêts absolument sensationnels. Et le résultat des courses, c'est que son équipe est en avance par 2. Alors, restez avec nous, mesdames, messieurs, puisqu'au premier entracte, nous irons nous promener, entre autres, sur les plaines d'Abraham à Québec et au parc Jeanne-Mance à Montréal. Retrouver nos collègues de la salle des nouvelles de Cogeco Média, Philippe Couture et Stéphane Boucher, qui vont nous rendre compte de ce qui se passe là-bas. Ce sont 2 endroits névralgiques où il y a actuellement des veilles en l'honneur de Carl Tremblay, des Cowboys fringants. Sommaire maintenant. D'ailleurs, ce match a commencé avec un vibrant hommage offert à Carl Tremblay, où on a entendu la chanson Les Étoiles filantes et où peut-être l'un des plus grands fans du groupe dans l'équipe du Canadien, Raphaël Harvey-Pinard, blessé ce soir, est venu porter un chandail aux couleurs de Carl Tremblay au centre de la glace. On a vu également des images de ce chandail qu'on avait installé dans le vestiaire à côté des joueurs partant pour le match de ce soir. Est-ce que ces cérémonies ont inspiré le gardien Primo? Peut-être. On ne sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, le jeune gardien du Canadien est au rendez-vous. Dès les premiers instants, il fait sentir sa présence. Il bloque des tirs importants de l'enclave, notamment 2 contre William Carlson. Le Canadien est opportuniste. À son premier tir au but, il marque à 6 minutes 43 secondes. Matheson refile la rondelle à Suzuki. Et Suzuki fait une belle passe qui se dirige devant le filet. Le tir est précis. C'est son 4e à Alex Newhook. Le compte est porté 1-0 en faveur du Canadien. Ensuite, encore une fois, Primo rivalise avec des arrêts spectaculaires. Et c'est Jonathan Kovacevic qui est complètement oublié dans l'enclave chez les Golden Knights, qui va profiter d'un jeu encore de Suzuki et Newhook pour porter le compte 2-0 à mi-chemin en première période. C'est resté comme ça jusqu'à la fin de la période. Les Knights ont bombardé Cayden Primo. 16 tirs, il les a tous bloqués. 5 par Montréal. Adin Hill a donné 2 buts à ses adversaires. Après 20 minutes de jeu au Centre Bell, le Canadien 2, les Golden Knights 0. Prêt à vous échapper? Achetez vos billets pour l'évasion belle des Canadiens pour une aventure inédite. Entrez dans l'appartement mystérieux de Youpi, tentez de résoudre les énigmes pour sortir à temps pour le match. Une expérience unique pour une soirée mémorable. Achetez vos billets au canadien.com/ticket. Vous recherchez un courtier en assurance de dommages passionné et professionnel? Ne cherchez plus. Présent dans 11 régions du Québec, les courtiers d'Essor Assurance sont les conseillers parfaits pour vous. Ils n'ont qu'une idée en tête. Dénichez la meilleure offre pour vos assurances habitation, automobile ou pour tous vos véhicules récréatifs. Faites affaire avec une équipe de courtiers chevronnés. Visitez essor.ca pour demander une soumission. Essor Assurance, partenaire de votre soirée de hockey depuis 65 ans. Et c'est parti! La saison de la pizza est officiellement lancée à la cage. Quoi de plus réconfortant qu'une bonne pizza? Rien, sauf une pizza pour un match de hockey. Pour scorer à tout coup, C'est à la cage que ça se passe. ambiance, hockey, pizza. C'est un match parfait. Depuis 10 ans, Novo fait équipe avec des milliers d'employeurs afin d'établir les plans de match les plus performants en SST. Nous excellons dans notre pratique en offrant des services complets et intégrés de haut calibre en matière de santé et sécurité du travail. Faire partie de votre succès est notre principale motivation et nous pousse chaque jour à innover. Ensemble, nous créons des milieux de travail sains, responsables et sécuritaires. Novo est fier partenaire des Canadiens de Montréal. Voici le tout nouveau Defender 130 2023. 8 places pour que tous se joignent à l'exploration. Venez en faire l'essai chez votre concessionnaire Land Rover, les moteurs Décarie. Détail au décarie.com. Land Rover, l'aventure vous attend.
Préfère, c'est grand. Couvreur, menuisier, agriculteur, cimentier, plâtrier. Préfère, c'est plus de 80 000 pieds carrés de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. À Belleuil sortie 109 autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Un seul pont mène à la joie et au divertissement. Vous cherchez du poker, des machines à sous, des cocktails, des soirées entre amis et une véritable expérience de Vegas? Faites le pont entre détente et amusement. Le pont Mercier vous mène au Playground, là où vous êtes accueillis et servis par un personnel chaleureux et compétent. Des tournois de poker hebdomadaires, des centaines de nouvelles machines à sous, promotions chaque jour, boissons gratuites et menus alléchants ne sont que quelques-uns des éléments qui distinguent le Playground. À 15 minutes du centre-ville et juste après le pont Mercier, le Playground a le privilège de vous accueillir. À vos marques, prêts, payés. Vous êtes séduit par un Dodge Jeep Ram? Optez maintenant pour un payé. Meilleur service, un grand inventaire et les meilleures offres. Faites confiance à une équipe qui a fait ses preuves. Maintenant, on conduit un Dodge Jeep Ram de chez Payé. OK, payé. Préfère, c'est grand. Camionneur, soudeur, électricien, compagnon, charpentier, plombier. Préfère, c'est plus de 80 000 pieds carrés de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. À Belleuil sortie 109 autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Nous sommes de retour en direct au Centre Bell à Montréal après 20 minutes de jeu opportuniste. Le Canadien marque 2 buts sur 5 lancés, mais surtout le gardien Primo est dominant. Il stoppe 16 lancés des Golden Knights pour porter le compte 2-0 et aider son équipe à prendre les devants sur les champions de la Coupe Stanley. Le décès de Carl Tremblay annoncé hier par ses acolytes et son entourage hier en fin de journée a secoué le Québec, bien sûr. On a eu ces cérémonies d'avant-match ici au Centre Bell où on a entendu le classique Les Étoiles filantes avec le concours de Raphaël Harvey-Pinard et le chandail qu'on avait préparé pour Carl Tremblay. Eh bien, un peu partout au Québec, ces fans, les fans des Cowboys célèbres, rendent hommage à Carl Tremblay. Et nous allons aller tout de suite retrouver Philippe Couture, notre journaliste de Cogeco Nouvelles à Québec, sur les plaines d'Abraham, là même où les Cowboys ont donné leur dernier concert avec Carl Tremblay. Philippe Couture, bonsoir. Bonsoir les gars. Alors Philippe, si vous pouviez nous décrire actuellement ce qui se passe autour de vous sur les plaines d'Abraham. Physiquement, on se tient vraiment là où la scène du festival d'été était installée. C'est plus d'une centaine de personnes qui sont réunies et qui entament les titres des Cowboys fringants l'un après l'autre depuis le début de la soirée. À peu près 400 personnes selon l'estimation qu'on peut me faire. Et vraiment, c'est une atmosphère qui est bonne enfant, mais vraiment très digne à la fois. Les gens sont très respectueux, voulaient définitivement vivre ce deuil-là en commun. Et c'était d'ailleurs l'intention de l'organisatrice Nancy Giroux, qui, elle, hier sur les médias sociaux, voyait à quel point il y avait des hommages sur toutes les plateformes, à quel point les gens voulaient partager ce moment-là entre eux, pouvoir discuter de leur affection pour les Cowboys fringants, de pouvoir partager cette peine-là. Alors, c'est mission accomplie ce soir, près de 400 personnes sur les plaines d'Abraham. Alors, Philippe, j'imagine aussi que les gens qui sont là, pour plusieurs en tout cas, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'entre eux, mais peut-être que quelques-uns étaient là même sur ces fameuses plaines d'Abraham cet été pour ce concert que personne n'oubliera. Oui, plusieurs d'entre eux. D'ailleurs, il y avait même une employée du festival d'été qui, elle, vendait de la bière durant le festival d'été. Puis elle me confie tout à l'heure qu'elle avait dû s'arrêter de faire son travail cet été pour seulement profiter d'un moment du spectacle. Elle a dit que c'était pas dans ses habitudes. Ça fait des années qu'elle fait ça. Et là, ce soir, et vraiment, c'est les yeux pleins d'eau qu'elle me racontait comment elle avait vécu ce spectacle-là. L'importance pour elle d'être là ce soir. Également, il y a des gens qui sont venus en famille. J'ai rencontré une famille de 4 personnes. La petite Alicia qui me racontait tout à l'heure, à côté de sa mère, que sa mère écoutait les Cowboys fringants pendant qu'elle était enceinte d'elle. Ouais. Que c'est l'un des premiers groupes qu'elle a découvert avec sa mère lorsqu'elle a vieilli un peu. Et maintenant, les deux connaissent presque toutes les chansons par cœur. Et c'était visiblement important pour eux d'être là ce soir, même qu'il y a plusieurs personnes arborent des pancartes. C'était le cas de la petite Alicia aussi, avec un « On t'aime Carl », notamment, qu'on a pu voir. Il y a des drapeaux du Québec qui flottent un peu partout. Et aussi, il y a des gens qui ont essayé de lancer sans grand succès une minute de silence, mais vraiment, les gens ont envie de chanter ce soir, de célébrer les chansons des Cowboys fringants. Tant mieux, Philippe Couture. Merci infiniment de nous avoir dressé un portrait de la situation et de ce que les gens vivent actuellement sur les plaines d'Abraham à Québec. Au revoir, Philippe. Ça fait plaisir, au revoir.
Alors, de ce pas, nous allons maintenant au parc Jeanne-Mance à Montréal retrouver Stéphane Boucher de la salle des nouvelles de Cogeco Média. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors, après les moments vécus ici à l'intérieur du Centre Bell et ce que nous décrivait Philippe Couture sur les plaines d'Abraham, parlez-nous de ce qui se passe autour de vous au parc Jeanne-Mance. Ben, écoutez, ça doit être assez comparable. Je dirais d'abord que la foule est quand même assez nombreuse. Il y a, je dirais, entre 400 et 500 personnes ici. C'est pas très compliqué. Un pianiste, un guitariste et les mélodies des Cowboys fringants, un peu comme à Québec. Alors, c'est un climat de recueillement ici au parc Jeanne-Mance. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse des gens qui nous parlent avec émotion de leur rapport avec les Cowboys fringants et avec Carl Tremblay. Et quand on parle à ces gens-là, on a vraiment l'impression, Martin, que ces gens-là ont perdu plus un membre de leur famille plutôt que leur chanteur préféré. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Écoute, ça se poursuit. L'organisateur avait prévenu sur les réseaux sociaux qu'il y avait à peu près rien de planifié. Sinon, qu'on invitait les gens à venir ici simplement pour participer à cette marée d'amour à Carl Tremblay. Et je t'entendais avec Philippe précédemment, il y a toutes sortes de gens qui nous racontent évidemment des anecdotes. Et j'ai rencontré un couple. Eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le décès de Carl Tremblay va sans doute les bouleverser parce que leur activité principale, Martin, c'était de suivre des Cowboys fringants partout l'été dans les festivals. Ces gens-là organisaient leurs vacances en fonction de l'itinéraire des Cowboys fringants. Et je peux te dire une chose, c'est que c'est rien de surprenant parce que ces gens-là sont pas tout seuls. Il y a beaucoup de gens qui suivaient les Cowboys fringants presque religieusement. Donc, écoute, je te dis, il y a des affectations, Martin, dans la vie qui sont agréables pour un journaliste. C'en est une ce soir. Il y a beaucoup d'émotions. Les gens se recueillent pour... Pardon? Tant mieux, Stéphane. Merci. Profitez-en bien, vous aussi. Au revoir. Stéphane Boucher, merci. Stéphane Boucher de la salle nouvelle de Cogeco Média qui est au parc Jeanne-Mance pour cette veille et quelques centaines de fans des Cowboys fringants qui rendent un dernier hommage à Carl Tremblay. Danny, avant de passer aux résultats à l'extérieur, c'est le voyage des pères pour le Canadien de Montréal. Les pères ont déjà rejoint leur fils et se tiennent autour de l'équipe. On les a vus ce matin lors de l'entraînement matinal du Canadien. Ils vont prendre l'avion avec l'équipe demain en direction de Boston et participer à toutes sortes d'activités autour de leur fils. L'année passée, c'était les mères. Ça a été bon enfant. Il y a une belle atmosphère avec les mères. Ça va être différent un petit peu avec les pères. Vous savez, les pères travaillent avec leur fils sur la glace. Plus proche. Oui. Alors, écoute, on a essayé de savoir auprès notamment de Caden Goulet si d'après lui, la dynamique pourrait être différente avec les pères. Et Martin Saint-Louis en anglais qui nous parle, qui nous décrit ce que c'est que d'être père de joueur de hockey. Lui, ses 3 fils jouent au hockey. Écoutons Caden Goulet et Martin Saint-Louis. Being a father of 3 boys, you know, I love playing the game. I like watching my kids play more than I like playing the game. You know, so I think for them to share, this is a great league, you know, and the kids have worked really hard to be here, and it starts at home. The early mornings, the travel, you know, so it's a way to give back a little bit and make them feel part of it, because they played a big role while their sons are doing what they're doing. And we're trying to give them a little inside of what, you know, their day-to-day is like on game day and stuff. And I think it's a great opportunity for the players to give back to the ones that help them the most, probably. I mean, just having any sort of family in town is cool, but then when you have all the dads together, they have their own little team, I guess, over there. And